Bienvenue dans le parcours audio de la pensée du jour du Top Chrétien. Nous vous invitons à vous installer confortablement et à prendre un temps de pause avec Dieu. La douleur de la comparaison par Audrey Salafranc. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Éphésiens 2, verset 10. Cela m'encourage de savoir que toutes choses ont été préparées et qu'il n'y a plus qu'à y entrer. Même si commencer n'est pas toujours facile, on est porté par les promesses du Père et ses encouragements. Cependant, lorsque tout ne se passe pas comme prévu, la chute peut être rude. Mon mari et moi avons perdu notre premier bébé au cours des premiers mois de grossesse, la première d'une longue série malheureusement. Cela a été une souffrance intense. Et les semaines qui ont suivi ont été pires encore. Je voyais des personnes proches de moi tomber enceintes et n'avoir aucun problème, aucun souci. Je ne pouvais m'empêcher de comparer. Je désirais tellement un bébé. J'ai expérimenté ce que dit Proverbe 27, verset 4. La violence est brutale, la colère est un torrent déchaîné. Mais devant la jalousie, qui pourra résister? Je n'avais plus que des pourquoi et jamais de merci. J'étais devenue envieuse et jalouse. J'étais en colère et dans l'incompréhension. Quand on fixe nos yeux sur la croissance de l'autre, plutôt que sur ce que Dieu attend de nous, on prépare un terrain glissant pour notre cœur. La comparaison peut devenir un poison qui détruit tout, à la fois l'existant et ce qui est à venir. La jalousie nous amène à considérer la réalité de l'autre comme préférable à la nôtre. En conséquence, on finit par désirer quelque chose qui ne nous est peut-être pas destiné ou réservé. Cette expérience m'a appris qu'il existe un antidote à la comparaison, le contentement, la reconnaissance et l'intimité avec Dieu. Même si tout ne se déroule pas comme prévu, cherchez son cœur en tout temps et ne vous découragez pas. Vous est-il déjà arrivé d'avoir tellement mal que vous avez l'impression que Dieu vous a oublié? Prenez aujourd'hui le temps de l'écouter vous dire combien il vous aime et veut votre bonheur. Prier, c'est simple. Parlez à Dieu comme vous le feriez avec votre ami le plus proche. Dieu vous aime et il peut tout entendre. Voici un exemple de prière. Seigneur, je te demande pardon parce que je me compare aux autres et parfois même je suis jalouse. Mais j'ai tellement mal. Viens à mon secours, mon Dieu, je souffre trop. Si vous n'arrivez pas à trouver de sujet de reconnaissance aujourd'hui, rappelez-vous que Dieu ne vous a jamais abandonné, même pendant les pires périodes de votre vie. Alors tournez-vous vers lui et louez-le par un chant ou juste en relisant un psaume.
Si l'idée même de faire quelque chose vous est insupportable parce que vous souffrez trop, alors ne faites rien. Restez juste en silence devant le Seigneur et laissez-le vous visiter, vous consoler et vous apporter sa merveilleuse paix dont vous avez tellement besoin. Notre parcours du jour se termine. Prions ensemble afin d'honorer notre Dieu. Merci Seigneur pour ton immense amour envers moi, même quand je ne sais plus où j'en suis avec toi. À toi soit le règne, la puissance et la gloire. Amen. Nous espérons que ce temps de pause avec Dieu vous a ressourci. Rendez-vous demain pour un temps de Séla avec la pensée du jour.